Les ouvertures ne viennent pas malheureusement avec un mode d'emploi, donc pour pouvoir l'ouvrir, il a fallu redécouvrir en fait les façons dont le reliquaire a été construit, ce qui s'est avéré beaucoup plus compliqué que ce que nous avions imaginé. Nous avons dû démonter de nombreux composants avant finalement de comprendre qu'il s'agit d'un coffre entier. À la base, en fait, c'est un évêque de Maastricht, mais qui aussi a un pouvoir politique sur Liège. Liège, à l'époque, n'est encore qu'un village, mais de par sa vie, son interaction avec le monde politique de l'époque et aussi sa mort, il va devenir emblématique. Les causes de la mort de Saint-Lambert sont connues par les sources, mais nous allons pouvoir les vérifier de façon objective avec un médecin légiste. Le travail aussi pour moi va être de reconstituer ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, de reclasser un peu selon les connaissances d'aujourd'hui qui ne sont pas évidemment les connaissances de l'époque où ces os étaient classés. Ça c'est une chose. D'autre part, sur la boîte crânienne, on va voir, mais il y a peut-être moyen de trouver une cause de décès et ça ce serait vraiment le Graal évidemment. Le mystère pour l'instant reste entier. On peut vérifier par rapport aux sources déjà la cause de décès. Si effectivement l'individu est mort avec un traumatisme crânien, on se rapproche déjà probablement de la vérité des sources. Maintenant, il restera toujours un doute, mais je pense qu'en tant que professionnel, il s'agit d'un doute raisonnable qui ne m'empêchera personnellement pas de dormir. Par contre, si on a affaire évidemment à des ossements féminins ou un os de poulet, on peut se poser des questions.